recette, pour l'élaboration d'une recette. Alors ça va être un petit peu, une recette un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que je vais faire une base crème dans lequel je vais tout simplement modifier la couleur de la crème que j'ai achetée chez Boho. Donc voilà. Hop, je vous la montre. Bon, ce sont quand même des produits cosmétiques naturels. Hein. Bon, là, en l'occurrence, la couleur que j'ai prise, eh ben, elle va pas du tout. Elle est beaucoup trop foncée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh ben, on ne jette pas, hein, surtout des produits qui sont quand même à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 20% issus de l'agriculture biologique. Hein, donc, ce sont donc des produits bio. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, on va tout simplement la modifier et l'éclaircir un petit peu. Et pour ce faire, eh ben, on va tout simplement élaborer une crème. Mais tant qu'à faire, on ne va pas la faire n'importe comment, cette crème. Hein. On va lui donner aussi un petit côté crème teintée, je l'appellerai moi crème teintée première ride. Alors pourquoi première ride? Première ride parce que c'est pour ma fille. Voilà, ma fille est née et donc je lui avais fait un échantillon. En fait, elle s'est acheté une crème chez Lancôme qui ne va pas du tout parce que ça lui... en fin de journée, voire même en milieu de journée, ça a tendance à lui régresser la peau au niveau du front, l'arête du nez, etc. Et donc ça ne lui convient pas du tout, ça ne lui plaît pas. Et j'avais fait un échantillon, je m'en suis fait une pour moi. Donc toujours en partant sur cette base-ci. Et voilà, bon, je lui en ai donné un échantillon, elle l'a testé, elle a adoré. Donc elle m'a dit, je veux que tu me refasses exactement la même. Parce que j'ai beaucoup aimé cette crème et elle me fait vraiment un grain de peau impeccable, ça ne régresse pas en fin de journée, etc., etc. Donc pour elle c'était nickel. Alors je me suis dit, eh ben écoute, je vais la faire, mais cette fois-ci je la ferai en vidéo pour en faire un petit peu profiter les copines qui me suivent et qui sont abonnées à ma chaîne et que ça pourrait éventuellement intéresser. Donc vous allez voir qu'au final, il ne faut pas énormément de choses. À la base, si vous ne faites que la crème sans les actifs première ride, etc., ça va quand même relativement très vite. Moi là, en l'occurrence, je vais rajouter des actifs pour qu'on puisse avoir, pardon, ce côté anti-ride. Première ride, hein, va-t-on dire, première ride, mais oh, seconde ride aussi, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, puisque moi je me la suis faite pour moi et elle me va très très bien. Voilà. Donc, alors, je vais tout de suite vous donner les ingrédients. Donc ça, on en reparle après. Je vais en faire pour un contenant de 50 ml, un pH qui s'avoisinera entre les 6,5 7, hein, à peu près, approximative. Si j'ai exactement le même pH que la première fois où je l'ai fait et je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Alors, j'ai donc élaboré ce petit truc-là et j'ai fait cœur de crème, 5 grammes. Alors, il vous faudra, vous prenez l'huile adaptée à votre peau. Hein. Moi là, en l'occurrence, c'est pour une peau qui a tendance à régresser. Privilégier l'huile de Nigel. Voilà, 7,5 grammes. Ensuite, je vais mettre un peu de bourgeon de hêtre. Je vais en mettre 1 gramme. Où il est mon bourgeon de hêtre? Voilà, c'est l'extrait de bourgeon de hêtre. Je vous rassure, hein, je ne fais aucune publicité pour le site Aromazone, hein, parce que vous auriez pu le penser en voyant mes vidéos précédentes, mais c'est pas du tout ça, du tout. Hein. 1,5 g de Q10, voilà. Vous les trouvez sur n'importe quel autre site. Hein. Bisabolol. Le bisabolol, parce que tout simplement, il est... ouais, je l'avais mis, moi, parce qu'il était quand même apaisant et réparateur. Donc, je vais en mettre du bisabolol. J'ai dit combien? 2 gouttes. 2 gouttes de bisabolol. Voilà. Le conservateur Cosgard, je vais en mettre 10 gouttes. Vitamine E, je vais en mettre 1 goutte. Et l'eau, il vous en faudra
Il vous faudra 36 grammes d'eau ou 36 ml. Eh bien écoutez, je vais peser tous mes ingrédients dans 2 bols différents et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, allez, à tout de suite les filles. Voilà, donc j'ai pesé mes 2 phases, hein, comment, le cœur de crème avec l'huile de nigel. Ce qui m'embête un petit peu, c'est de faire chauffer la nigel. Ça m'embête un petit peu, mais bon, tant pis, là, j'ai pas le choix en l'occurrence. Et puis donc, mes 36 grammes d'eau, que voici, que voilà. Vous pouvez prendre un hydrolat, hein, si c'est pas gênant. Hein. Alors moi, là, j'ai privilégié, oui, je vous le disais, l'huile de nigel. Mais si vous avez un autre type de peau, bien évidemment, on n'a pas tous la même peau, hein, peau mixte, peau grasse ou peau très sèche, etc. Vous allez privilégier bien évidemment une huile qui va vous convenir parfaitement. Hein. Bon, ben, je passe ces 2 phases-ci au bain-marie et je vous montre, on va monter l'émulsion, enfin voilà quoi. On va se débrouiller pour faire une petite crème teintée, on va essayer de la faire le mieux possible. On va essayer en tout cas. Voilà, allez, c'est parti pour l'émulsion de la petite crème. J'ai essayé de ne pas faire trop chauffer l'huile de nigel. Hein. J'ai vraiment attendu que le cœur de crème fonde et comme il fond assez vite, voilà, j'ai de suite retiré le... Allez, on y va. Là, c'est encore très chaud, bien évidemment. Hop, je montre. Allez, je montre l'émulsion et on se retrouve après. Voilà, alors... Voilà ce que j'obtiens, ma foi. Et là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, on est sur une petite crème qui est pas mal du tout, je dirais. Si j'avais pu la mettre dans un flacon airless, ça m'aurait bien arrangé. Mais là, en l'occurrence, ma fille veut impérativement que je lui mette dans un pot. Voilà. Et donc, dans un pot, je serais peut-être un peu sur une texture qui, à mon goût, elle va encore travailler, c'est sûr. Mais peut-être pas suffisamment. J'ai donc décidé de remettre un tout petit peu d'extrait de plante sève de bambou. Voilà. D'une part, elle est régénérante et elle est matifiante, donc tout bénef. J'en mets l'équivalence de deux petites pointes comme ceci. Hein. Attendez, je vous montre parce que je ne vous les ai pas montrées. Voilà. Oh, oui. Vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. On va remuer. Bien incorporé. La poudre va comme ça, comment dirais-je, un peu faire épaissir la texture hein, par le fait. Allez, on va mettre le bisabolol. On remue bien entre chaque ajout, bien évidemment. Le bourgeon de hêtre, j'ai dit 1 gramme de bourgeon de hêtre. Et puis 10. C'est bientôt fini. Hein. 1,5 grammes. Je vous montre. C'est quand même une texture assez fluide. Hein. Moi, j'aurais quand même voulu privilégier un autre flacon. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, le Cosgar 10 gouttes. Alors, le Cosgar de chez Bilby & Co, il coule à une... Si vous l'achetez, il coule à une vitesse phénoménale. Soyez très, très vigilants au début parce que je me suis fait surprendre. De vitamine E, une n'aurait pu suffire, mais là je vais en mettre 2. On se bat toujours un peu avec la vitamine E. Hein. Oups. Donc voilà la texture. Est-ce que vous la voyez bien? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pH immédiatement avant d'incorporer la base teintée. Enfin la base teintée qui est déjà en elle-même une crème teintée, hein, bien évidemment. Mais je préfère prendre un pH de suite et un pH ensuite. Bon, c'est toujours hyper important les pH.
Ah, on va attendre un petit peu. Oups. Voilà, j'attends que le pH se mette en route et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai un bon pH, hein, il est entre 6,5 et 7,5, c'est très bien pour la peau du visage, hein, ma foi. Alors c'est là où il va falloir y aller très doucement et on va venir transformer sa petite crème en crème teintée. Voilà, hein, ça commence à prendre forme. Bon, comme quoi, hein, quand on achète un bon produit, une crème ou autre, et qu'on veut enfin, que ça nous va pas, ben, si vous savez, pour la plupart d'entre vous, hein, faire des crèmes, etc., des soins visage, et ben pourquoi pas. Voilà. Faut que j'arrive à faire quelque chose de beige clair, hein. Donc on y va doucement et petit à petit on obtient la teinte, hein. Elle n'est pas vraiment liquide, hein. C'est une texture crème, hein. Hop. Petit fond de teint comme ça, voilà. Bon, une petite crème teintée au Q10 première ride, hein. C'est pas mal, hein. Préparateur avec le bisabolol, le bourgeon de hêtre qui est pas mal non plus pour les premières rides, qui est aussi réparateur. Alors, ce que j'aurais aimé, c'était vous montrer la différence quand même. Bon, comme quoi, hein, on peut toujours recycler. Oui, j'ai pas été très judicieuse là sur le coup là. J'avais dit je reprends un pH. Tac. Comme quoi. Voilà ce que ça nous donne. Hein, crème teintée, beige clair pour peau très blanche, hein, parce que ma fille a la peau encore beaucoup plus blanche que la mienne. Donc voilà. Mais ouais, j'aurais préféré quand même la mettre dans un... Ouais, elle a préféré... Enfin, oui, voilà. Elle a préféré ce petit pot. Donc voilà. Voilà. Voilà, mesdames. On peut ne jamais jeter ces produits puisque ça resserre tout le temps. On se fait une petite crème de base. Si on peut la faire toute basique, on n'est pas obligé de mettre des actifs dedans, hein. On fait une petite crème basique et puis ben, on recycle ces produits qui sont trop teintés, quoi. Après, quand c'est trop clair, alors là je ne sais pas. Quand c'est trop clair, il faut rajouter certainement des... Ça, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais acheté trop clair. Mais là, pour le coup, moi j'avais pris cannelle. Je pensais que ça allait être clair, ou tout du moins pas trop foncé. Mais là, bon, vous avez vu quand même que c'était assez couvrant, quoi. C'était trop. C'est un peu effet plâtrage comme ça sur le visage, c'est pas terrible. Donc voilà, cette crème-ci, elle est beaucoup plus... Voilà, elle est beaucoup plus... la texture est beaucoup plus adaptée, hein, va-t-on dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées de récupération et de ne pas jeter ces produits, hein, parce qu'après tout, bah, si vous savez faire une émulsion, une crème de base, et ben vous savez recycler une crème teintée. Voilà, en gros, c'est ça. C'était ce que je voulais vous montrer, partager avec vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Elle est bien froide, mais je vais quand même l'ouvrir pour la laisser refroidir encore un petit peu plus. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!